Nous sommes sur la Sèvre nantaise, à Mortagne-sur-Sèvre, et vraiment on a une biodiversité assez extraordinaire ici. Donc je vous invite à nous accompagner pour découvrir tous les trésors qui nous entourent. Là vous êtes avec la consoude. La consoude, et c'est magnifique parce que au moment où on en parle, on a un magnifique bourdon qui vient s'installer dans les fleurs de consoude, juste à côté de moi là. Donc on peut déjà deviner quand on observe que cette plante attire les insectes. Donc c'est vraiment là, c'est cette jolie fleur de consoude qui va venir attirer les insectes. Il faut savoir que ces feuilles sont lisses mais râpeuses. Une feuille longue, elle n'est pas découpée. Elle est pleine de petits poils râpeux quand on la touche. Derrière, elle est un peu plus claire. Et quand on la froisse ou qu'on la prend, on va la ramasser, et qu'on l'ouvre, ça sent un peu le concombre frais. Ça sent un peu le petit pois. Donc là, on est vraiment en présence d'une Boraginacée. Donc c'est le nom botanique de cette plante. La consoude, en latin, c'est le Symphytum officinalis. Et comme son nom l'indique, elle consolide. Donc elle vient consolider les tissus, consolider les ligaments, consolider les cartilages, consolider le squelette. Ce qui nous intéresse dedans, encore plus dans la racine, c'est l'allantoïne, comme dans la laine de mouton. Donc du coup, cette allantoïne, elle vient adoucir les tissus et elle aide aussi les cicatrices à se réparer en profondeur. La consoude, moi je l'aime bien, mais pour la manger. Alors, du coup, je prends ces jeunes feuilles. Alors là, elle est un petit peu haute. Mais on va prendre ces jeunes feuilles et comme elles sont râpeuses, on les colle comme ça l'une contre l'autre. On fait une petite pâte à crêpes et on plonge la consoude dans la pâte à crêpes. Et on met ça en friture et on a l'impression de manger de la sole. C'est vraiment délicieux. C'est excellent. À chaque fois que je fais ça en atelier, les gens ils sont bluffés, ils se disent « Oh, mais c'est incroyable, on dirait du poisson !» Ben oui. Donc c'est vraiment cette consoude, on la mange depuis la nuit des temps. Alors il y a eu des alertes autour de la consoude parce qu'elle contient un alcaloïde. Donc les alcaloïdes en général c'est puissant. C'est l'alcaloïde pyrrolizidinique qui peut en fait atteindre le foie et les reins quand on en consomme trop. Ceci dit, les gens ont toujours consommé la consoude avec parcimonie et il n'y a pas eu de problème, mais on fait attention si on a des problèmes rénaux, si on a des problèmes de foie, etc. On va éviter de l'utiliser, même pour la manger. Donc avec la racine, on va vraiment faire un onguent. On va faire une préparation à base avec cette racine-là. On va la macérer dans de l'huile et on va faire des onguents. Alors les onguents, c'était des traditions qui se faisaient dans les campagnes. Souvent, par exemple, Maria Trebern, qui est une herboriste autrichienne, elle fait des onguents à base de saindoux parce que c'était le gras qu'elle avait, le gras du porc en fait qu'elle avait à la campagne. Et donc elle utilisait ce gras-là pour pouvoir récupérer les principes actifs de la plante. Donc si vous avez du gras de canard, c'est ok. Si vous avez de l'huile de coco, si vous avez de l'huile d'olive, de l'huile de tournesol, et bien voilà, il faut un corps gras en fait pour pouvoir prélever les principes actifs. Alors c'est vraiment, quand on voit la plante, on dit elle est quand même costaud quoi. C'est une tige. Faut la tirer là, elle est vraiment solide et quand on dit elle consolide, sa nature en l'observant c'est vraiment ça, hein. Elle fait costaud sur sa tige, elle fait droite et donc elle vient nous apporter de la force, hein, un bel enracinement et de la force. Donc c'est un petit peu comme ça aussi qu'on peut approcher les plantes en observant, en les contemplant et en se disant tiens elle évoque quoi pour moi. Au niveau des élixirs floraux, on utilise les plantes plus là sur le point de vue énergétique. Et là, quand on s'approche de la consoude, qu'on vient
s'approcher, parler, discuter avec elle, peut-être méditer à son pied, eh bien en fait ça va nous aider, ça va aider des personnes qui sont un peu coupées de leur corps, qui n'ont pas forcément, qui sont dans le mental, qui n'ont pas trop la conscience de leur corps, de leur enveloppe corporelle, et donc ça permet de ramener dans le corps. Donc c'est cette partie-là un peu de l'expérience sensorielle avec la plante que j'ai appréhendée au Canada et que je continue à appréhender. Et c'est vrai que c'est une belle partie. Alors peut-être que pour une personne ou une autre, ça va parler autrement. Et quand on fait des sorties ensemble, c'est super de pouvoir échanger sur ce que ça apporte. Mais peut-être que si vous en avez plein dans votre jardin, à une période où vous êtes beaucoup dans le mental et vous êtes un peu moins dans votre corps, c'est peut-être un signe pour vous dire, allez, marche pieds nus, viens t'ancrer. Et peut-être que la consoude, elle vient te rappeler un petit peu ce qu'il faut faire.